Dans vos propositions, donc notamment celle-là, il y a beaucoup de baisse de taxes, baisse d'impôts, mais comment est-ce que l'État, qui déjà est surendetté, peut se financer avec votre programme et avec cette équation? Est-ce qu'il faut plus de dettes? Je vous ai dit que je voulais porter un projet à la fois de clarté sur les alliances, de courage sur l'action et de vérité sur le constat. Moi, je veux dire la vérité. Et la vérité, vous avez raison, c'est d'une part un pays très endetté, un pays accablé d'impôts, et pour s'en sortir, il faut diminuer les impôts. Pour y parvenir, il faut préalablement diminuer nos dépenses publiques. Je propose une diminution de 100 milliards d'euros, donc des économies sur un quinquennat des dépenses publiques. Quelques mesures concrètes. 3. Le report de l'âge de départ en retraite à 65 ans d'ici 2027. C'est un gain de dépenses publiques, enfin d'argent public, moins de prestations, plus de cotisations, de 20 milliards d'euros. Entre 18 et 20 milliards d'euros. Première mesure. Je propose la suppression sur le quinquennat de 250 000 postes d'agents publics, notamment qui seraient d'ailleurs permis par le retour aux 39 heures dans la fonction publique. Valérie Pécresse en propose la suppression de 150 000. C'est pas suffisant. Moi, je suis de 150 000. C'est pas suffisant. C'est la moitié du programme Fillon. Voilà, l'équilibre du programme Fillon, c'était une autre période. Je revendique une grande partie du programme de François Fillon. Je suis sur 250 000. Augmentation du temps de travail, un petit gain pour l'État et les collectivités et la fonction publique hospitalière. Il y a un effort, puisqu'on paye 38 heures. Il y a aussi un effort de l'agent, une contribution pour la nation. Et ensuite, les heures supplémentaires sont totalement défiscalisées, qu'elles soient cotisations fiscales ou prélèvements sociaux. Ensuite, je propose également une grande réforme territoriale. Plus que 2 échelons territoriaux. La commune, cellule de base de la démocratie, qui retrouverait des pouvoirs qu'on lui a enlevés, et puis ensuite une super collectivité. J'en verrai une cinquantaine en France, d'environ 1 million à 1,5 million de collectivité territoriale. Voilà. C'est le retour du conseiller. Qui refusionnerait les départements, les régions et les métropoles. Et dont les élus seraient des conseillers territoriaux, élus dans les cantons actuels sous la forme paritaire. Voilà. On a vu que les grandes réformes territoriales qu'on nous annonçait porteuses d'économie, au final, la Cour des comptes l'a démontré, je pense aux intercommunalités, ont été très coûteuses. On a créé des nouvelles structures qui elles-mêmes ont créé des dépenses de fonctionnement irresponsables, irraisonnées. Donc il faut revoir tout ça, réforme territoriale, plus de pouvoir pour ces collectivités, une unité d'action, moins de dispersion, et après une réforme de l'État, moins d'agences, le retour du pouvoir dans les mains des préfets de département au détriment des grandes directions régionales coupées de la réalité. Voilà, c'est une réforme de l'État aussi. Je voulais juste revenir sur votre proposition là de donc 250 000 fonctionnaires en moins pendant 5 ans. On pouvait entendre de manière objective la proposition de François Fillon avant le Covid et avant cette crise qui est aussi une crise économique qui n'a pas encore dit son nom. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte justement post-Covid, alors que tout le monde demande plus de services publics, tout le monde demande une présence beaucoup plus importante de l'État, on sent qu'il y a un besoin, une attente de fonctionnaires en plus quand on écoute les demandes des Français, est-ce que vous pensez que cette mesure est adaptée aux besoins des Français aujourd'hui? Oui, je le crois. Parce que nous sommes un des pays d'Europe qui a le plus d'agents publics. Nous avons 1 million d'agents publics de plus qu'en Allemagne, alors que la population française est plus faible, et je n'ai pas l'impression que le service public allemand soit défaillant, qu'il ne soit pas performant. On a ce paradoxe, et là, je vais faire une nuance dans ma proposition, on a ce paradoxe d'un État régalien, celui qui assure la protection des Français, la défense, la sécurité, la justice et la diplomatie, qui est devenu squelettique, dont le poids dans la richesse nationale a diminué de moitié en 50 ans. Et on a un État-providence, un État social qui, lui, est devenu obèse, qui dépense de plus en plus. Donc c'est là qu'il faut faire porter du coup, les efforts de la réduction de la dépense publique. Ils se trouvent où ces 250 000 fonctionnaires? C'est qui? C'est des professeurs? Ce sont des fonctionnaires territoriaux? J'exonère tous les métiers qui participent à la sécurité de notre nation. Police, justice, gendarmerie, défense nationale, et j'exonère les soignants
de la fonction publique hospitalière. Je dis bien les soignants parce que dans la fonction publique hospitalière, il y a aujourd'hui plus d'un quart de personnes qui occupent des fonctions administratives. Là aussi, c'est une proportion beaucoup plus importante que dans des pays qui ont su réformer leur État comme l'Allemagne l'a fait. Donc, on peut, sur tout le reste, on peut réformer l'État. L'éducation nationale, oui ou non ? L'éducation nationale, il y a presque 1 200 000 fonctionnaires. C'est pas une question de moyens, l'éducation nationale. Non, mais personnel. Il y a des enseignants aujourd'hui qui sont dispensés, il y a des fonctionnaires de l'éducation nationale qui sont dispensés d'enseignement. Donc je pense qu'on peut réduire aussi, tout en ayant autant, voire plus d'enseignants. Ce qui est important, c'est d'avoir des enseignants, de réorganiser différemment l'équilibre entre les tâches administratives, les personnels qui sont déchargés de fonctions d'enseignement, il y en a beaucoup, notamment pour des raisons syndicales, et ceux qui sont aux côtés, devant les élèves dans les classes. Mais du coup, ailleurs, les 250 000, donc il y aura un petit peu de personnel de l'éducation nationale, mais vous pensez à où exactement, du coup Je vous ai parlé d'une réforme de la fonction publique territoriale. Donc c'est là que l'essentiel de la réduction de postes... C'est 2 millions de fonctionnaires. Vous savez, j'ai présidé... Donc c'est pas l'administration centrale d'État, c'est plus l'administration territoriale. Oui, mais elle est source aussi de dépenses publiques. J'ai présidé pendant 9 ans le conseil départemental des Alpes-Maritimes. C'est une très grande collectivité. Quand je suis arrivé, il y avait 5100 fonctionnaires. Quand j'ai transmis à mon successeur Charles Anginesi la présidence du département, il y en avait 4300. Voilà, donc on peut le faire sans révolution, sans affaiblir la qualité du service public. Aujourd'hui, on a un service... Le paradoxe, c'est que vous avez raison, Louis Dragnel, nos concitoyens veulent un service public de qualité, de plus en plus exigeant. Mais c'est pas parce que nous avons de plus en plus de fonctionnaires que ce service public est de qualité. Voilà, donc il faut aussi des réformes, une organisation. Et j'ai la faiblesse de croire que depuis 1981... on a vu, je crois, plus d'1 million de fonctionnaires en plus dans notre pays. Et parallèlement, on a vu la dégradation de notre service public. Donc, c'est pas de là d'où vient le problème. Plus on a de fonctionnaires, moins on a un service public aujourd'hui qui répond aux attentes des Français. Plus on dépense, on est le pays de l'OCDE, enfin de l'Europe en tout cas, qui consacre le plus d'argent à la dépense publique. On est même monté pendant la crise sanitaire à 68%, c'est-à-dire qu'on était un pays quasi nationalisé. Et pour autant, il y a ces demandes. Un hôpital qui est affaibli, un système de santé qu'on croyait le meilleur au monde, on a vu ces défaillances. Une sécurité qui est plus assurée, des services publics